Eric et Claude, Oui, Majesté. cherchez-moi la première doctorante. Bien, Majesté. On la voit? Jeune doctorante, présentez-nous votre sujet de thèse. Bonjour chers jeunes collègues. Voici, à quelques modifications près, ce que l'on voit si l'on regarde par la fenêtre de la salle B309 du site Paris-Maine-Montparnasse de notre école doctorale à Biès bien-aimée, ce qui est rarissime, car ce qui se passe dans cette salle est toujours si passionnant que l'idée de regarder par la fenêtre ne vient que fort exceptionnellement à l'esprit. C'est dans cette salle B309 qu'Éric et moi avons co-animé, depuis 2012, 25 sessions de 3 jours de formation intitulée « Communiquer sur sa thèse ». Puisque distanciel s'impose, autant commencer en se perchant à distance rapprochée du ciel, et plancher, au moins pour partie, en différé. Je vais cependant afficher mes visuels dans leur niche écologique de prédilection. En face, dans la salle où Éric, de nombreuses doctorantes et accessoirement de nombreux doctorants et moi, nous coulâmes tant de jours heureux. Je rajoute, on l'a dit tout à l'heure, hein, mais je ne l'avais pas écrit, Oui. l'importance de faire des pauses, des silences, des respirations. La 26e session s'est déroulée à distance en juillet dernier, comme le sera la prochaine, les 24-25 novembre et 1er décembre 2020. Les sessions d'après seront marquées, espérons-nous, par un retour plus ou moins partiel au bercail en 2021, car une formule optimale, par exemple de 2 jours en salle et 1 jour à distance, sera peut-être perpétuée même sans virus. Vous serez tenus au courant. Pendant nos sessions, vous êtes offerte l'exceptionnelle occasion de présenter votre projet de thèse à 3 reprises, selon différentes règles du jeu. Les autres doctorantes et doctorants, et les 2 formateurs, commentent avec bienveillance les mots que vous avez choisis, les visuels éventuels que vous avez donnés à voir, les composantes de votre expression vocale, ainsi que des aspects de communication non verbale, tels la position, la posture, les regards, sourires, mimiques, gestes et déplacements. On s'attarde sur la construction générale, mais aussi sur le fini de tel ou tel détail. Les formateurs passent des exemples que l'on se donne ainsi les uns aux autres à des considérations judicieusement élargies, afin de vous faciliter d'ultérieurs transferts vers les diverses situations de communication qui vous attendent, variant avec les enjeux, les durées, les dispositifs, les publics concernés, etc. Loin de les opposer, nous insistons sur les relations entre les mots et les autres vecteurs de connaissances et d'idées, tels les graphiques, les courbes, les diagrammes, les plans, les cartes, les schémas, les mind maps, les dessins, les photos, les petits films éventuels, les démonstrations, les citations, les gestes, les intonations, etc. Les mots peuvent figurer bien sûr en tant que son sous forme de paroles prononcées et partagent avec la musique le monopole à la radio. Mais dans bien d'autres configurations, ils peuvent aussi être affichés et sont souvent partie pleinement prenante des visuels. Depuis l'invention de l'écriture, les mots sont polymorphes. D'une session à la suivante, notre formule évolue bien sûr. 1. En fonction des caractéristiques et demandes des participants, mais aussi 2. Des possibilités ouvertes par l'évolution du matériel, et certes 3. En fonction des paramètres de présence, distance,
et de direct ou différé, paramètres qui sont modifiés par les précautions à prendre pour ralentir la circulation du Covid. Concernant l'évolution du matériel, il est frappant de constater que bien des collègues disposent désormais avec leur téléphone portable d'une caméra fort mobile et d'un excellent micro, et avec leur ordinateur portable d'une autre caméra, plus facile à stabiliser, et d'un autre micro, et qu'en s'y prenant aussi simplement qu'astucieusement, on peut faire des choses très intéressantes du point de vue de la communication de connaissances et d'idées. Pour finir, sur une note que j'espère particulièrement joyeuse, je voudrais vous montrer un extrait d'une vidéo que nous avons réalisée en 2016 avec des doctorants d'une session en salle B309. Dans nos formations, cet exercice du pitch change considérablement d'une fois sur l'autre. Les scénarios ont beaucoup varié et personne jamais n'a été ridiculisé ou forcé à jouer, ni bien sûr jeté en pâture pour être moqué sur les réseaux sociaux. Si diffusion il y a, elle l'est avec l'accord de tous et de façon très parcimonieuse pour un public au demeurant fort limité. Ce qui va rester dans les prochaines sessions, ce n'est donc pas le scénario de l'elevator pitch, dont vous allez voir un extrait de 2 minutes, mais tout simplement la créativité, la bienveillance et la bonne humeur avec laquelle nous allons travailler ensemble si vous nous faites l'honneur et le plaisir de nous rejoindre. À bientôt donc, j'espère. Merci. Vous pensez qu'il y aura encore apparition de nouvelles espèces sur la Terre? De nouvelles? Des espèces. Ah. Moi, je me demande quels sont les mécanismes à l'origine de l'apparition de nouvelles espèces. Par exemple, chez les papillonniers, Merci. vous pensez qu'il y aura encore apparition de nouvelles espèces sur la Terre? C'est moi que vous parlez? Oui, je me demande quels sont les mécanismes à l'origine de l'apparition de nouvelles espèces sur Terre. Je sais pas. Par exemple, chez les papillonniers, on soupçonne le rôle du système de communication sexuelle. Ah bon? Bah oui, parce que s'il y a un nouveau système d'attraction, alors une sous-population peut être isolée, dérivée, devenir une nouvelle espèce. Mais oui. Mais moi j'étudie ça chez Allocuel du coton, qui est un ravageur des cultures au stade larvaire dans le monde entier. Et d'ailleurs, l'existence d'un système d'attraction alternatif pourrait permettre de le perturber spécifiquement comme alternative aux pesticides. C'est un sujet assez fun et Oui, prometteur, oui. n'est-ce pas? Oui, oui, c'est pas bête. Écoutez, on en reparle, d'accord? Merci.